Mondial de l'automobile. Autoroute Info, plein phare sur le mondial de l'automobile. Dernier rendez-vous de notre émission Plein Phare depuis le stand de l'ASFA situé dans le pavillon 2.2 porte de Versailles, l'association professionnelle des autoroutes et ouvrages routiers qui a eu la gentillesse de nous accueillir sur son stand durant tout le mondial de l'automobile. Un mondial qui, on le rappelle, fermera ses portes ce dimanche. Le mondial de l'automobile 2012 est à suivre aussi sur autorouteinfo.fr et sur les réseaux sociaux avec notamment le @ ou le hashtag autorouteinfo et bien sûr sur notre page Facebook. À voir également sur notre site toutes les vidéos de nos émissions Plein Phare présentées par les journalistes de la rédaction d'Autoroute Info. Une émission Plein Phare réalisée par Alexandre Bardet avec à la régie vidéo Sébastien Bontemps. On l'a dit en titre, c'est notre dernier rendez-vous et notre dernier invité est Thierry Hess, à tout seigneur, tout honneur, envie-je dire. Thierry Hess, commissaire général du salon. Alors on l'a dit, le salon ferme ses portes dimanche soir, mais d'ores et déjà, est-ce qu'on peut dresser un pré-bilan, Thierry Hess? Bon, vous avez dit que ça fermait ses portes dimanche soir, ça veut dire qu'il y a encore la nocturne d'aujourd'hui jusqu'à 22h. Nocturne ce soir. Toute la journée de samedi de 10h à 20h et toute la journée de dimanche de 10h à 20h. Enfin, il vaut mieux pas venir trop tard dimanche parce que c'est vrai que les exposants qui sont là depuis 18 jours vont avoir envie de commencer à démonter. Bon, en tout cas, dimanche au moins jusque vers 17h, 18h, le salon fonctionnera normalement. Écoutez, le premier bilan, d'abord, nous sommes déjà à plus de 950 000 visiteurs. Je pense qu'on va accueillir notre millionième visiteur ce soir pendant la nocturne. Alors, donc c'est très bien. On peut encore inviter du monde ce soir, on le dit sur notre antenne. Oui, jusqu'à 22h. Puis en général, la nocturne du vendredi est une bonne nocturne avec des visiteurs de qualité, ceux qui ne veulent pas venir au salon le week-end, ceux qui ne peuvent pas venir en semaine puisqu'ils travaillent. Donc on ne peut qu'encourager vos auditeurs à venir ce soir jusqu'à 22h, porte de Versailles. Alors justement, on va faire un petit flashback. On va revenir durant les journées presse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait le lancement de l'une des stars. Ça a quand même été l'une des stars de ce mondial. C'est la Clio 4 avec le renouvellement justement de la marque Clio. Carrément, le patron de la marque, Carlos Ghosn, était là pour annoncer notamment à la presse le lancement de son dernier petit bébé. Et ça donnait à peu près ça. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le nouvel univers de Renault. Comme vous pouvez le constater autour de vous, un souffle neuf anime notre stand. Aujourd'hui, Renault a relevé le défi et affiche son nouveau visage avec le lancement de nouvelles Clio. C'était un peu on va dire, de chauvinisme de notre part avec cette Clio 4, mais c'est vrai que ça a été l'une des stars et il y a eu plus de 100 premières mondiales quand même et qu'il y a encore 100 premières mondiales, plus de 100 premières mondiales à découvrir ici. C'est un moment fort, le lever de voile de cette nouvelle Clio? Bien sûr, alors surtout parlons au présent, ne parlons pas encore au passé, il y a encore 2 jours et demi. Non, bien sûr que les 100 premières mondiales d'abord représentent un chiffre considérable pour un salon. Et puis des vraies premières, pas une petite modification sur un phare ou sur une calandre. Et la nouvelle Clio, bien sûr, fait partie de ces lancements très importants. D'ailleurs, vos confrères d'RTL et d'AutoPlus ont organisé un concours pour savoir quelle était la voiture préférée des visiteurs. Et c'est la Clio qui est arrivée en tête des véhicules, ce qui est un signe d'abord de l'importance du lancement et surtout de la réaction du public. C'est le cas aussi de la Zoé pour les véhicules électriques et c'est le cas de l'Onix de chez Peugeot pour les concept car. Donc un salon très riche en innovation, avec des véhicules nouveaux. Et je pense que d'ailleurs toutes les personnalités, en particulier politiques, qui sont venues au salon depuis l'ouverture. On a eu le président de la République qui est venu. Le président de la République, le Premier ministre. On a une semaine très à gauche avec tous les ministres de gauche, redressement productif, les finances, les transports bien sûr, le commerce extérieur, l'écologie, j'en passe des meilleurs. Et puis une semaine un peu plus à droite, là, c'est cette semaine où on a eu François Fillon ce matin, on a eu Luc Châtel, on a eu Xavier Bertrand, on a eu d'anciens ministres. À droite comme à gauche, les hommes politiques aiment la voiture. Oui, mais ils ont tous dit, alors là, ce qui m'a frappé, c'est que tous ont dit que l'automobile française était importante pour le pays, ça on le sait,
mais ils l'ont répété, qu'elle était très importante et qu'on devait s'attacher à l'aider à se développer et qu'elle est très innovante. Et je pense que du premier personnage de l'État à tous ceux qui partagent cette fonction de développer l'image de la France dans le monde, je pense que l'industrie automobile représente une chance pour la France, et ils l'ont tous dit. Je vais vous interrompre un instant, Thierry, si vous le voulez bien. Sur notre antenne, bien sûr, la priorité est toujours donnée à l'information trafic. Et on va aller justement rejoindre notre studio de Dijon pour une information urgente circulation. Et oui, priorité à la sécurité avec ces débris de pneus qui viennent de nous être signalés dans le Jura sur les voies de l'autoroute A36 en direction de Mulhouse. Ces pneus peuvent gêner votre progression. Ils seraient situés sur la voie de gauche à hauteur du kilomètre 169 après la jonction avec l'autoroute A39 et juste avant la sortie numéro 2 pour Dole. Merci Amandine Chauve. Thierry S, on l'a dit, il y a des nouveautés, mais également quand on vient au Mondial de l'automobile, il y a de nombreuses animations, et notamment Pavillon 8, il y a une exposition spéciale cette année, elle est consacrée à la publicité. Je vous propose également d'écouter Laurent Herriou, il est historien et commissaire de cette exposition. Alors dans ce hall, on a voulu retracer un peu l'histoire de l'aventure automobile à travers la publicité. Donc on va présenter un certain nombre de véhicules grâce aux constructeurs qui ont bien voulu participer à cette exposition et qui illustrent les campagnes. Ils ont choisi parmi leur histoire de prendre des campagnes qui ont marqué leur époque, certains de leurs modèles, et on va donc les présenter en 3 dimensions avec une affiche, donc un visuel en impression numérique ou pour la première fois dans l'histoire des expositions spéciales, des films. Et alors on voit des voitures, là à côté de moi je vois une Citroënette, il y a vraiment des voitures qu'on voit pas tous les jours. Nous sommes quand même dans un pavillon à caractère historique. C'est vrai que la Citroënette dont vous parlez, c'est un des précurseurs, si ce n'est le précurseur de la promotion, de la communication que fut André Citroën, puisque dès leur plus jeune âge, ils s'adressent à ceux qui seront un jour ses futurs clients, en tout cas ils l'espèrent, et en citant cette phrase célèbre, papa, maman, Citroën. Voilà, donc la Citroënette est une petite voiture à pédales. Au total, 50 véhicules sont donc présentés comme la Peugeot Type 15 de 1897 ou encore la F1 Renault de Jean-Pierre Jabouille. C'est important justement, Thierry S, de diversifier, pas seulement de montrer des belles voitures et des nouvelles voitures. Vous savez, ça fait 23 ans que je m'occupe du salon et depuis le début, j'ai toujours voulu qu'à côté justement des découvertes des nouveaux modèles les plus extraordinaires présentés par tous les constructeurs du monde, qu'on ait un coup d'œil sur l'histoire, sur le patrimoine qui est riche évidemment. La France, bon, le salon de l'auto était le plus ancien salon, a été créé en 1898, c'était le premier. On en avait parlé avec Laurent Herriou lors de notre premier jour. Voilà, et puis bon, les constructeurs français ont une très très longue histoire derrière eux. Et je pense que c'est important que les visiteurs puissent non seulement voir les nouveautés, mais également avoir un petit clin d'œil, je le répète, sur le passé. Et puis ça fait plaisir aussi, vous savez, on a quand même beaucoup de familles qui viennent ici. Et les grands-pères aiment bien accompagner leurs petits-fils et dire « Ah là là, tu vois cette voiture-là, je l'ai conduite ». On sabre le champagne d'ores et déjà, Thierry S. Oh non. Non. Vous voulez pas qu'on reprenne alors pour terminer en prenant une petite coupe de champagne? Écoutez, je prendrais volontiers une coupe de champagne dimanche après 20h. Pour l'instant, vous savez, je suis responsable de la sécurité du salon, entre autres. Et tant que le salon n'est pas fini, je ne crie jamais victoire. J'espère qu'on dépassera le nombre de visiteurs il y a 2 ans. J'étends même si on atteint un nombre identique avec tout ce qui nous avait été promis quand on a parlé, quand on a ouvert les portes, on nous a dit morosité, la crise de l'automobile, enfin bref, c'était la catastrophe annoncée. On voit que c'est absolument pas le cas, que les visiteurs sont très 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 nombreux, passionnés et qui viennent rêver au salon. D'accord, on va terminer sur une note d'optimiste justement dans un instant. Thierry S, en tout cas merci, et j'ai envie de vous dire, on se donne rendez-vous dans 2 ans? Écoutez, avec grand plaisir. Terminons avec justement le coup de klaxon. Vous venez de l'entendre, Thierry de la rédaction, et ce fut l'un de nos principaux coups de cœur de ce salon. Je ne sais pas si ça a été le vôtre. Direction le stand Peugeot pour découvrir ici au Mondial, et on peut le découvrir comme vous l'avez dit jusqu'à dimanche soir, un piano à queue aux lignes aérodynamiques réalisé par la manufacture Pleyel et son propre laboratoire de design installé sur son stand aux côtés des dernières nouveautés du constructeur. Ce piano à queue s'appuie sur un large pied unique en porte-à-faux sur lequel sont fixées de longues pédales de sonorité. On va écouter Flavien Compagnon, il est pianiste professionnel pour la marque Pleyel.
C'est un piano vraiment unique au monde par sa mécanique, parce qu'en fait c'est une mécanique inversée. Habituellement vous avez les cordes, vous voyez la table d'harmonie qui est au-dessus des touches du piano, et là en fait les touches du piano sont au-dessus des cordes. Donc déjà pour un pianiste ça donne une impression de proximité, on voit le rebondissement des marteaux, la vibration de la corde, et ça permet de préciser aussi la vélocité du son. On voit le marteau taper sur la corde, donc c'est super beau et on maîtrise mieux son son, et ça renvoie un son beaucoup plus fort aussi au pianiste, donc une meilleure maîtrise. Et c'est surtout que ça permet de ne pas avoir, vous savez habituellement en face du clavier, il y a une petite partie en bois qui cache les mains du pianiste. Et grâce à ce nouveau design, en fait, quel que soit l'angle sur lequel on se trouve, ça nous permet de voir les mains du pianiste. Donc ça c'est vraiment magique pour un pianiste, parce que ça permet à tout le monde d'admirer voilà, le jeu et puis de regarder les doigts, ce qui paraît magique quoi. Pour ceux qui ne jouent pas de piano évidemment. Une petite démonstration? Oui, si vous voulez. Alors une musique pour voyager, voilà, avec Autoroute Info et Flavien. Avec plaisir, ce sera Adèle. Ainsi s'achève notre émission Plein Phare que nous avons eu le plaisir de vous présenter tous les jours en direct du Mondial de l'Automobile depuis le stand de l'ASFA. Depuis le 1er octobre, Plein Phare, c'est plus d'une trentaine d'heures d'émissions en direct qui vous ont été présentées par une dizaine de journalistes de la rédaction d'Autoroute Info depuis la porte de Versailles. Plein Phare, c'est aussi près de 80 invités qui se sont succédés ici sur ce plateau. Thierry Hess, vous étiez le dernier, merci. Quel bonheur pour commissaire général dans le jardin secret et la musique et le piano, d'avoir un piano sur le stand Peugeot. D'ailleurs, je jouerai dimanche soir. Tout ceci a été possible grâce à toute l'équipe de l'ASFA, avec notamment un merci tout particulier à Laurence Guilherme et Sandra Guillou, avec les moyens techniques et logistiques de FC2, et notamment la gentillesse et la disponibilité d'Anaïs et de toute son équipe des hôtes et hôtesses qui sont présents sur ce stand. Merci également à l'ensemble de l'équipe technique, avec à la réalisation Alexandre Bardet et Sébastien Bontemps, à la régie vidéo. Le tout coordonné par l'excellent et le superbe Lionel Lemierre. Enfin, je terminerai avec un message très personnel et un merci tout particulier à un confrère et à un ami, Stéphane Chabrier, avec qui j'ai eu le plaisir de préparer et présenter ce magazine Plein Phare. Bonne route Stéphane. Papa, tu devrais changer tes pneus là. Attends, avec popgum.fr c'est hyper facile, tu recopies